OAS, Organisation armée secrète, c'est une organisation terroriste et clandestine pour la défense de l'Algérie française. Ils vont employer tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle. La guerre d'Algérie a commencé en 1954, les Algériens luttent pour leur indépendance et l'armée française va tout faire pour empêcher cette indépendance. Après 4 années de combat, la guerre s'enlise, elle est sanglante et elle commence à diviser les Français. De Gaulle arrive alors au pouvoir et tout le monde pense qu'il va rétablir l'Algérie française. En 1961, il organise un référendum pour l'autodétermination de l'Algérie et 75% des Français votent pour. Ce processus va mener à l'indépendance de l'Algérie en 1962, mais tous ceux qui voulaient la garder française vont rentrer en résistance. Des politiques et des militaires vont alors créer l'OAS pour torpiller cette indépendance. Parmi les militaires qui ont rejoint l'OAS, il y a beaucoup de gaullistes qui ont lutté pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup ont aussi combattu en Indochine qui était une colonie française et qui a aussi connu une guerre d'indépendance. L'OAS se déchaîne et décide de faire un carnage aussi bien à Alger qu'à Oran. Il y a des fusillades sauvages, des éliminations ciblées. Ils font des attentats à la bombe pour toucher des civils. Il y a des sabotages contre des écoles, contre des bâtiments publics. Bref, ils veulent créer le chaos et le désordre. À l'été 1962, quelques semaines avant la proclamation de l'indépendance, l'OAS va pratiquer la politique de la terre brûlée. Il ne faut rien laisser aux Algériens, il faut tout détruire, il faut tout raser. L'OAS va donc incendier la bibliothèque d'Alger. Dans la ville d'Oran, ils vont détruire à l'explosif des écoles. Ils vont aussi plastiquer des réservoirs à mazout. Ce sont donc 50 millions de litres de carburant qui s'enflamment et qui brûlent. Les flammes montent à 150 mètres de hauteur, la ville est plongée dans le noir à cause de la fumée. Il y aura aussi des tirs de mortier, bref, c'est une atmosphère d'apocalypse. Juste après l'indépendance, l'OAS sera infiltré par les gaullistes et sera assez vite démantelé. Mais l'esprit de l'OAS va survivre à travers les partis d'extrême droite. Le premier coup d'éclat de cette mouvance extrême, c'est l'élection présidentielle de 1965. Le premier candidat d'extrême droite s'appelle Jean-Louis Tixier-Vignancourt et à l'époque, son directeur de campagne s'appelle Jean-Marie Le Pen.